Je ferme directement la parenthèse. On a vu tout à l'heure l'importance de la prière. Maintenant, on va voir l'importance de l'action. Parce qu'une fois que Dieu donne une direction au rêve qu'il a pour notre vie, il faut absolument, mais absolument, faire le premier pas. Et retiens ceci. C'est souvent quand on fait le premier pas que les portes s'ouvrent. D'ailleurs, quand on analyse un peu la Bible, elle est remplie, mais elle est vraiment remplie d'histoires où il a fallu passer à l'action pour voir Dieu agir. Exode 14, 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Moïse, il a fait quoi? Il a dû étendre la main. Il a dû passer à l'action. Josué 3,13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Les prêtres ont dû poser les pieds dans les eaux du Jourdain pour le voir s'ouvrir. Donc, concrètement, il ne faut pas juste prier et attendre. Il faut prier et agir. Il ne faut pas juste prier et attendre. Il faut prier et agir. Peut-être que toi, tu veux passer à l'action, mais tu ne sais pas par où commencer. Voici une question qui est très simple. Elle est très simple, cette question, et elle a le potentiel de te propulser dans ta destinée. Demande dans ton entourage, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce qu'avec cette question, tu viens et tu te places dans une attitude de service. Et tu te rends disponible pour servir là où il y a un besoin. Demande à tes amis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Demande à ta femme, demande à ton mari, demande à tes parents, tes frères, tes sœurs, à ton pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et ça ouvre les portes. Ça paraît être peu de choses, de poser cette question. Ça va changer quoi? Je vais demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça paraît rien, mais ça change tout. Cette attitude, c'est un aimant à la faveur de Dieu. Et une fois que tu marches depuis un temps dans cette attitude de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ne t'arrête pas, continue, tu continues. C'est d'abord l'attitude de service qu'il faut développer. Continue avec ça. Mais voici ce que tu vas rajouter. C'est un petit truc génial qu'un homme de Dieu rempli de sagesse m'a partagé. Ce que tu ajoutes à cette attitude de service, pose-toi cette question. Quels sont les domaines où quand tu t'y consacres, ça porte beaucoup de fruits et en plus ça te donne beaucoup de joie? Donc c'est quoi les domaines, quand tu es là-dedans, tu vois que ça porte beaucoup de fruits et en plus de ça, ça t'apporte beaucoup de joie. Et une fois que tu as identifié ces choses, fais-les à fond. Fais-les à fond. Va plus loin, creuse plus profond et tu vas être émerveillé de voir ce que ça va produire. Moi, je suis ici aujourd'hui, je suis devant toi, mais je ne suis pas là pour te faire un exposé. Je ne suis pas là pour te parler juste de théorie. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que moi, j'aime pas la théorie. J'aime pas du tout la théorie. Ce que j'aime, c'est la pratique. J'aime quand les choses bougent. J'aime quand les choses avancent. Donc, je vais terminer par du concret. Je disais tout à l'heure qu'avec Pasteur Nadine, on a vécu le miraculeux pendant les 10 dernières années. Je t'ai même promis que j'allais te partager un peu plus de détails sur notre vie. Ça t'intéresse? Ok, j'arrive. Nous, depuis qu'on a décidé de suivre la direction de Dieu pour nos vies, depuis qu'on a décidé d'écraser nos rêves égoïstes pour dire « Seigneur, on va te servir, vraiment. On se met à ton service. Seigneur, on veut poursuivre tes rêves à toi. On ne veut plus poursuivre nos rêves égoïstes. » Voilà ce que Dieu a fait en une dizaine d'années. Il nous a pris, alors qu'on était en Europe, il nous a dit « Maintenant, vous allez partir me servir en Amérique du Nord. » On a dit, bon, ok, on va le faire. Alors qu'on arrivait au Canada, on n'avait pas d'emploi. On connaissait absolument personne là-bas. Dieu lui-même a ouvert les portes. Ensuite, on est tous les deux rentrés dans le ministère pastoral. Ça, c'était pas le rêve de Dieu, juste comme ça. C'est juste, un petit rêve. Non, c'était le rêve de Dieu pour ma vie. C'était pas mon rêve, en tout cas.
Je dois l'avouer, ce n'était pas du tout mon rêve. Moi, je ne me voyais pas du tout faire le ministère. Mais c'était le rêve de Dieu pour ma vie. C'était le rêve de Dieu pour la vie de Pasteur Nadine. Ensuite, alors qu'on le servait de tout notre cœur, sans rien calculer, juste en voulant servir là où il y avait un besoin, le Seigneur nous a bénis avec 2 belles petites filles. Ensuite, l'année passée, on a suivi l'appel de Dieu. Et à nouveau, après 8 ans en Amérique du Nord, on a tout quitté en Amérique du Nord, on a pris quelques valises et on est venu s'installer en Afrique pour poursuivre le rêve de Dieu pour notre vie. On a démarré l'église à Liberté Life, on a démarré la Fondation Chrétien d'Afrique. Et je veux témoigner aujourd'hui. Je veux que ce témoignage puisse donner toute la gloire à Dieu et je veux que ce témoignage puisse t'encourager, toi, à poursuivre le rêve que lui-même a prévu pour ta vie. Partout où on est passé, Dieu nous a bénis. Partout. Dans tous les environnements, même les plus difficiles. Partout où on est passé, Dieu nous a bénis. Il nous a toujours accordé sa faveur dans le travail qu'il nous confiait. Toujours. À aucun moment, il ne nous a abandonnés. Partout où on est passé, Dieu nous a utilisés pour que plus de personnes puissent décider de le suivre et de vivre pour lui. Dieu a fait tellement de miracles dans nos vies dans ces 10 dernières années. Il nous a même montré des nouvelles façons de faire pour évangéliser en ligne. Et il a pourvu de tellement de façons. C'était surnaturel. Il y a des moments, tout semblait perdu. Mais quand tout semblait perdu, Dieu a intervenu et il a encore pourvu. Et aujourd'hui, si on devait faire le bilan de ces 10 dernières années à poursuivre le rêve de Dieu pour nos vies, je dirais ceci. Ça n'a pas été facile tous les jours. Non, je ne peux pas te dire ça. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de combats dans ces 10 dernières années. Mais on ne regrette absolument rien. Et on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ma prière, c'est qu'il continue encore à libérer notre potentiel. Le rêve de Dieu pour ma vie, qui est maintenant aussi mon rêve, et c'est ça qui est bien, c'est que je ne suis pas en train de m'essouffler à vouloir poursuivre un rêve qui est juste le mien. J'ai compris quel était le rêve de Dieu pour ma vie, et c'est ça que je veux poursuivre absolument. Et ce rêve, c'est d'implanter des églises, mais pas n'importe quelles églises. Implanter des églises qui manifestent l'amour et l'excellence de Dieu. Des églises qui vont manifester l'amour et l'excellence de Dieu. Je rêve de voir un mouvement sans précédent d'hommes, de femmes qui se tournent vers Jésus, qui vivent libres, qui découvrent qui ils sont et qui marchent dans leur destinée. Je veux libérer mon potentiel. Je veux vivre le rêve de Dieu pour ma vie. Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mourir vide. Je veux mourir vide. Je veux que le jour où le Seigneur décide de me reprendre, on puisse dire cet homme-là, tout est sorti. Tout est sorti. Tout ce que Dieu avait placé en lui, tout est sorti. Tout. Alors la question que j'ai pour toi en terminant, c'est la suivante. Dieu a un rêve pour ta vie. Est-ce que tu es prêt à le vivre? On va fermer les yeux ensemble, là on est en ce moment. Ferme tes yeux maintenant. On va avoir un temps de prière. Et je veux prier pour toi maintenant. Je veux prier pour toi. J'ai dit que tout ce qu'on faisait, c'était pas pour de la théorie, là, c'est pour de la pratique. Je veux prier pour toi. Là où tu es en ce moment, ferme les yeux et je vais prier pour plusieurs catégories de personnes. Première catégorie de personnes. Toi, tu te sens vide et tu décides aujourd'hui de remettre ta vie entre les mains de Dieu. Tu veux voir ses rêves à lui s'accomplir dans ta vie. Tu veux plus tourner en rond, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. Si c'est ton cas, tu peux lever la main là où tu es. Lève ta main si tu dis « Ok, aujourd'hui c'est le jour où je décide de remettre le contrôle de ma vie à Jésus-Christ. » Lève la main là où tu es. Si tu nous suis en ligne, tu peux juste écrire « Jésus » dans un commentaire. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la personne qui prend aujourd'hui cette décision de te remettre sa vie au complet. On est reconnaissant, Seigneur, parce que la parole nous dit qu'il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un pécheur se repent.
Je prie pour toi qui as pris cette décision d'accepter Jésus-Christ, qu'en ce moment, tu puisses lui demander pardon pour tous tes péchés, qu'en ce moment, tu puisses décider de lui remettre le contrôle de ta vie, qu'en ce moment, tu reçoives son pardon, tu reçois son pardon, tu reçois son amour en ce moment, et tu reçois en ce moment ce cadeau qui est la vie éternelle. Merci Seigneur pour ceux qui ont pris la décision de t'accepter aujourd'hui.